Maman avec des skis et ça, c'est papa. Feuilleter l'album de famille avec ses fils, Ekaterina le fait presque tous les jours. Son mari a quitté la Russie il y a presque 3 mois pour échapper à la mobilisation partielle lancée par Vladimir Poutine. Il est parti, je suis tombée malade le lendemain. J'étais tellement stressée que je n'ai pas pu aller mieux pendant 1 mois. Chaque soir, c'est le même rituel. Grâce aux nouvelles technologies, Marc et Vitia peuvent voir et parler à leur père. Un papa qui leur lit une histoire avant d'aller dormir, un peu comme s'il était toujours là. Mais les adieux arrivent toujours trop vite. Et Ekaterina se retrouve seule avec ses enfants. Le premier mois a été très triste, bien sûr, pour moi et pour les enfants. Quand je suis contrariée, ils sont énervés, ils pleurent la nuit. J'ai réalisé que je devais me ressaisir et gérer mes émotions. Plus de 2000 kilomètres la séparent de son époux. Laroslav a trouvé refuge à Belgrade, la capitale serbe. Il dit ne pas avoir eu d'autre choix. Légalement, il n'y avait aucune protection contre la mobilisation partielle. Tout était laissé à la discrétion du commissaire militaire. En un sens, je devais jouer à la roulette russe en Russie. Et ce n'est pas le jeu auquel vous voulez jouer. À Belgrade, Laroslav a retrouvé des compatriotes. Informaticien, il travaille à distance pour son employeur russe. Pour lui aussi, la séparation est douloureuse. Le contact est maintenu, c'est la chose la plus importante. Donc j'espère que mes enfants comprennent que leur papa est là, qu'il les aime, même depuis Belgrade. Aucune statistique officielle n'existe. Mais des dizaines de milliers de Russes auraient préféré fuir à l'étranger plutôt que d'aller faire la guerre en Ukraine. Malgré l'annonce de la fin de la mobilisation, beaucoup craignent un deuxième appel et ne veulent pas revenir.